la femme présidente des femmes chefs d'entreprise au niveau Belgique, Europe, bientôt international, et aussi commissaire pour la santé, l'égalité de chance et tout. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et voilà, je laisse d'abord la parole à Béatrice, qui va se présenter mieux que moi. Et va donc non. Fonder la Tax and Legal Academy, c'est un centre de formation dédié principalement aux professionnels du chiffre, aux fiscalistes, aux avocats, mais à toute personne intéressée par la finance, la fiscalité. Et donc ce sont des programmes de formation dédiés à la fiscalité principalement, au droit des sociétés, l'impôt des sociétés, etc. Et donc j'ai cofondé cette entreprise avec ma sœur qui est conseillère fiscale spécialisée en TVA, douane et commerce international, qui a créé son cabinet Omnivan Consulting, et je suis donc compliance director au sein de ce cabinet, et on assiste les sociétés belges qui ont des activités à l'étranger en matière de TVA, douane et commerce international. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste aussi des sociétés non européennes qui ont des activités en Belgique, on fait de la représentation fiscale. Donc quand quelqu'un souhaite développer une activité en Belgique par exemple, il ne faut pas forcément tout de suite créer une société, vous pouvez avoir un représentant fiscal, et ça c'est très intéressant et beaucoup moins cher. Et donc, ça c'est déjà 2 casquettes que j'ai. Mes autres casquettes, c'est le bénévolat. Je suis vraiment une femme engagée, passionnée pour le droit des femmes, les droits des femmes de manière générale, parce que n'ayant pas été moi-même confrontée à la problématique de trouver ma place, je dirais, au milieu entrepreneurial, en tout cas au niveau professionnel, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des inégalités. Quand on lit des études, quand on s'intéresse de plus près de la cause des femmes, et bien effectivement les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines de la société, y compris l'entrepreneuriat féminin. Donc je suis présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, je suis aussi membre du conseil d'administration de Bessie. Je représente les femmes entrepreneurs de toutes les chambres de Belgique à Eurochambre également, et je fais partie d'un groupe qui est dédié à l'agriculture, qui s'appelle J100 Agriculture. C'est 100 femmes qui sont représentées au niveau mondial qui œuvrent pour l'agriculture. Voilà. Et j'ai d'autres casquettes. J'adore faire l'équitation, j'ai un cheval et j'adore me promener dans les bois, et j'ai une petite fille de 14 ans. Et donc, pour moi, c'est très important aujourd'hui pas me battre pour les droits des femmes, mais les faire respecter. Et parce que j'ai justement une jeune fille de 13 ans, bientôt qui va avoir 14 ans, je n'ai pas envie qu'elle se retrouve dans un monde où elle-même doit aussi devoir se battre pour l'égalité des chances. Alors, les FCE Belgique, qui sommes-nous? Nous sommes une association qui est née en 1949. Nous avons fêté nos 75 ans l'année passée. Et on a rejoint un mouvement qui a commencé en France en 1945, qui a été créé par Madame Foinan, lorsque son mari est parti à la guerre. Et donc, vous imaginez bien qu'elle a dû reprendre les rênes de l'entreprise en main, ne sachant pas comment faire, vu qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elle a créé ce mouvement pour justement s'entraider et partager des expériences. Et donc, c'est toujours la même idée aujourd'hui de cette association, c'est l'entraide, c'est la sororité, malgré que le contexte géopolitique, évidemment, a changé, mais l'idée est toujours là de s'entraider entre femmes. Elle a été créée en 2015, mais aussi j'ai 2 autres structures qui travaillent dans le domaine du conseil, de la formation, et donc à la base enseignante universitaire. Et donc j'ai toujours évolué dans ce domaine-là, l'apprentissage, la formation. Pourquoi aptitude? C'est une étape qui était une évolution naturelle. On avait un organisme de formation en présentiel dédié au métier de la finance et dédié aux banques, aux assurances généralement. Bien positionné en Tunisie, et on a implémenté pas mal de projets en Tunisie, en Afrique subsaharienne et aussi dans la région MENA. Donc nous offrons pour un moment tout l'apprentissage de qualité et accessible de manière équitable, permettant à chacun de progresser et de se développer. Le monde média, c'est ma spécialité, donc on forme du service autour de la data, de la gouvernance de la data, de l'éthique sur l'utilisation de la data, et de la mise en place de solutions d'intégration, de solutions big data ou décisionnelles, et beaucoup maintenant avec l'intelligence. À partir de ça, on a créé une nouvelle solution d'agent IA qu'on a utilisé pour nous, qui fait du recrutement et qui est aussi en train de
promouvoir l'inclusion, recruter mais d'une manière optimale, mais aussi de façon neutre pour ne pas créer de biais dans le recrutement. Donc on est parti aussi du service vers la création de solutions agenda de recrutement. Voilà, c'est à peu près ça. Merci à tous. Entreprises européennes, américaines et asiatiques dans l'équipement didactique, donc tout ce que vous pouvez voir dans les universités, les labos de recherche, et qui permettent aux étudiants de pratiquer et d'apprendre dans les métiers d'ingénierie, les formations techniques comme la soudure. On voit des métiers dans le traitement de l'eau et tout ce qui est relié au développement durable et à l'économie verte. Voilà, donc c'est assez multidisciplinaire. Donc principalement on est dans les métiers d'ingénierie, dans l'industrie 4.0, la mécatronique. On travaille beaucoup avec les industriels, les écoles d'ingénieurs en Tunisie, bien sûr les facs de sciences, donc tout ça. Le sales support, on a fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'expérience avec Wasabi, Cloud Object Storage. Donc on a fait le lead management, la coordination et la collaboration avec les teams dans différentes régions de l'Europe, le contact et donc le management, et on pitchait le produit dans différentes langues. S'il y avait aussi du training, on faisait le customer support, et quand il y avait un événement en Europe, on venait sur place et on représentait Wasabi dans différents événements, comme par exemple la ITSA en Allemagne, qui est un important événement pour tout ce qui est IT et MSP. Et les gens s'artificaient parce que vendent leurs produits en Europe, mais qui ne voulaient pas s'installer en Europe. Donc nous, on a pris le sales à partir de la Tunisie et on vendait donc le produit dans toutes les régions de l'Europe, la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Italie, l'Espagne et tout ça. Pourquoi ça? Parce qu'on avait la capacité d'avoir des ingénieurs qui ont les compétences techniques et qui aussi parlaient plusieurs langues. Et donc c'était un atout pour nous. Qui appelle la chaleur humaine, l'émotion, mais aussi l'impact. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de notre consortium à travers ce petit notebook. C'est écrit notebook comme Narna. Narna, ça vient de Narner en tunisien. Et je ne sais pas si vous connaissez, Narner, c'est menthe, c'est la menthe. Et chez nous en Tunisie, la menthe, ça représente la fraîcheur, la belle énergie, le bon moment qu'on passe en famille ou entre amis. Donc justement ce notebook, ça vient de cet esprit-là, de cette énergie-là. Actuellement, je suis enseignante dans les écoles européennes et je travaille aussi avec la Commission européenne. Je suis fondatrice d'une association AIPA, Association pour l'égalité et la participation active. Alors, l'AIPA accompagne la femme vers une meilleure autonomie et inclusion sociale, dans un cadre de respect des différences et de valorisation de l'individu. La philosophie de l'AIPA, c'est l'éducation sans conformisme, accompagnement personnalisé, valorisation des différences, inclusion sociale. J'ai appris énormément de choses. Et à la question comment on peut avoir plus d'impact plus rapidement, je suis arrivé à 2 conclusions. La première chose, c'est évidemment comment on aligne des compétences, des capacités techniques, si je puis dire. Dans mon cas, commercialisation, comment on développe une stratégie commerciale, comment on développe une proposition de valeur, comment on développe son marketing, comment on augmente sa performance économique et comment on travaille en équipe. Je me suis aperçu que ça ne suffit pas. Chez les Japonais, chez les Allemands, chez les Coréens, je me suis dit qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours un misalignment culturel. Et je l'ai vu aussi en tant que Français ici en Belgique.
On pense décoder, on pense qu'on décode bien les choses, mais vous entendez, je suis européen, je suis français, j'ai beaucoup de vécu en Allemagne, en Belgique, mais aussi en Angleterre. Même pour moi, je me suis aperçu qu'il n'y a qu'une chose que je peux être, c'est avoir l'humilité d'accepter qu'on ne capte pas tout. Pourquoi se priver de 51% du potentiel mondial? Une autre réflexion, Silicon Valley, 5000 km². C'est rien. On est à temps, 50 km sur 100, c'est Silicon Valley. Est-ce que c'est là que tout doit être créé, ou en Chine? Et en fait, quand on regarde l'innovation, la créativité, elle est absolument mondiale. Mais l'opportunité ne l'est pas. Comment est-ce qu'on accède au financement? Même si on accède à des financements, comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on arrive aux marchés mondiaux, etc. Et donc, ça, c'est ce que j'aimerais créer. C'est ce sur quoi je suis en train de travailler. C'est-à-dire trouver des opportunités, trouver des pépites, et les aider à grandir là où elles sont. Je suis vraiment très content, satisfait, c'est vrai, toujours on peut faire mieux, mais vraiment la qualité des intervenants, les qualités des présents, les qualités des invités, c'était vraiment à très haut niveau. Donc on avait des représentants du gouvernement, il y avait une sénatrice, il y avait la femme chef, donc présidente de Femmes internationales, commissaire européenne, on avait des diplomates, des ministres conseillers, et on avait aussi des chefs d'entreprise et présidents des chambres de commerce. C'était vraiment magnifique et c'était très haut niveau, et surtout chacune, elle a un parcours vraiment très différent, très original, et vraiment on a appris beaucoup de choses. Et surtout, donc la Tunisie, elle travaille beaucoup avec l'Union européenne, et bon, avec la France, l'Allemagne, l'Italie, mais maintenant c'est bientôt avec la Belgique. Et il y a beaucoup de choses à faire entre la Belgique, donc aussi l'Union européenne, car il y avait aussi des sociétés françaises qui étaient ici, et la Tunisie, mais aussi la Tunisie, c'est le pont entre l'Europe et vers, c'est pas seulement la Tunisie, c'est vers aussi l'Afrique subsaharienne, et aussi vers les pays du Golfe et le Moyen-Orient. Les femmes sont dans la médecine ou les sociales ou la justice, mais là, c'est vrai, comme vous avez dit, et en plus aussi, il y avait dans la sidérurgie, dans les trucs, vraiment, c'était seulement donc c'était des domaines des hommes. Mais là, c'était vraiment magnifique, et ils sont chefs sur des dizaines des hommes aussi, et c'est dans des domaines, c'était normalement spécialement pour les hommes, mais c'est vrai, les Tunisiennes, on sait bien que c'est depuis 1957, c'est eux qui ont le droit de vote avant même parfois certains pays européens, aussi au niveau de justice, au niveau des technologies, au niveau industrie, et puis l'intelligence artificielle, et c'est vraiment, ils s'adaptent le jour au jour à l'innovation et tout ce qui est vraiment dans le numérique et la santé, l'éducation, et c'est très très important l'éducation pour éduquer et construire toute une famille pour l'avenir. Donc comme Eurogolf Consulting, moi je fais les ponts entre l'Afrique, l'Europe et les pays du Golfe, mais on va faire ça, et puis vous avez regardé, remarqué, il y a un qui fait donc entre Tunisie et Kinshasa, RDC, mais il va l'appliquer aussi sur les pays du Golfe, et comme ça on peut travailler en triangulaire, et vraiment c'est ça qui est important. Et moi je fais toujours aussi de l'économie diplomatique, l'économie culturelle et l'économie touristique. Alors l'association est née après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, et la Belgique est un des pays fondateurs de l'association des femmes chefs d'entreprise mondiale. Bien entendu, nous sommes actifs sur les 5 continents, également en Afrique centrale, au Congo, au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, mais on est aussi active en Afrique du Nord, en Europe, en Asie, etc. Et donc l'objectif premier est de connecter des femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs entre elles, pour qu'elles puissent partager leur expérience, s'entraider et pourquoi pas détecter des opportunités d'affaires. Donc ça, c'est le but premier, c'est soutenir l'entrepreneuriat féminin. Oui, bien entendu, on a une présidente femme chef d'entreprise au Cameroun. D'ailleurs, l'ancienne présidente mondiale était une Camerounaise. Il y a, je crois, il y a 3... Voilà, Madame Foning a été présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise mondiale. Et donc, oui, nous sommes actives au Cameroun, dans les pays africains, mais arabes, européens, en Australie. Voilà, on est vraiment partout, en Amérique, au Canada. Et donc, c'est vraiment cette sororité et l'entraide entre les femmes. Et on se réunit 2 fois par an lors d'un congrès mondial qui est
organisé sur chaque continent chaque année, et également pour le Comité mondial des femmes chefs d'entreprise. Parce que même en Belgique ou en Europe, voilà, on est sous-représenté et la femme ne trouve pas encore sa place aujourd'hui dans le monde économique, alors qu'elle a vraiment une valeur ajoutée à apporter, et c'est important qu'elle trouve sa place au même titre que les hommes, qui sont nos alliés, qui sont nos supporters aussi. C'est important que chacun retrouve sa place pour un monde équilibré et meilleur. Pour le cadre, nous sommes un groupement d'entreprises géré par des femmes et opérant dans le secteur du numérique. On est déjà implémenté en partie en Europe, mais bien sûr l'intérêt pour nouer des partenariats et implémenter des projets dans les pays d'Afrique subsaharienne, ça a été déjà notre priorité avant même l'Europe. Donc on est allé dans le cadre de missions et aussi dans le cadre de salons. Donc on a participé à plusieurs événements, que ce soit en Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. Justement, donc c'est l'inverse. On a commencé par l'Afrique subsaharienne parce qu'on fait partie du même continent. Et aussi l'Europe, bien sûr, elle s'impose à nous puisqu'on est aussi très proche de l'Europe et on a une facilité, bien sûr, de point de vue langue et fuseau horaire, et pratique du business, tout ça, on est très proche de l'Europe. Et justement, aujourd'hui, on se positionne en tant que relais pour justement travailler ensemble dans le cadre de projets et avec des entreprises belges et des entreprises aussi de l'Afrique subsaharienne. Ce qui est valable, que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est qu'il faut vraiment revenir et essayer de bâtir des relations de longue durée. Il ne s'agit pas de juste faire du one-shot et s'arrêter. C'est comme, donc, c'est un effort pour nouer des relations durables avec nos partenaires dans ces pays-là. Financing, investment and trade business va se réaliser à Kinshasa pour la première fois. Les 8e premières éditions s'organisaient à Tunis, mais là maintenant ça va s'organiser à Kinshasa. Et donc nous invitons toutes les personnes, tous les fédérations de femmes entrepreneurs, nous les invitons à Kinshasa pour découvrir et surtout pour pouvoir grandir dans des nouvelles opportunités parce que la République démocratique du Congo regorge d'énormes richesses.